Oui, bonjour frères et sœurs. Je vais vous parler de deux passages, de Genèse 14, 18 et de Colossiens 3, 18, 20. Ces deux passages parlent. Un passage Colossiens parle de la famille. Qu'est-ce que la famille? Et Genèse parle de Melchisédek, qui fit apporter le vin pour faire une alliance avec Abraham, qui était la famille qui a créé tous les chrétiens et tous, comment doit être la famille. Bon, c'était un peu l'Ancien Testament, mais voilà, donc je vous lis. Genèse 14, 18 en Louis II. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter le pain et le vin. Il était sacrificateur du Très-Haut. Maintenant, Colossiens 3, 18, 20. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme il convient dans le Seigneur. Maris, aimez vos femmes, et ne vous agrissez pas contre elles. Aimez enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. Oshendoke libere, dans ces deux passages. Pourquoi j'ai choisi Genèse? Genèse, c'est pour montrer que la famille qu'on voit juste après, dans Colossiens, a été agréée à Abraham d'abord, par une alliance que Melchisédek, qui était Jésus avant de devenir Jésus sur terre et de pouvoir porter ce nom, était le Jésus avant de devenir homme. Sendek et Téléba fait alliance avec le premier homme qui a créé tous les chrétiens et qui a créé aussi le peuple juif, qui sont l'ecclésiaste, l'église de Christ. Donc on dit femmes soyez soumises. Femmes soyez soumises. Et nous chrétiens, nous sommes ressemblant comme des femmes devant Jésus. Nous devons être soumis à Jésus. Nous devons faire ce que Jésus veut. Mais nous ne devons pas faire la soumission que les hommes connaissent. La soumission de toujours être rabaissé, de toujours être non. Non, nous devons faire une soumission qui permet que c'est l'homme. Oui, l'homme qui prend la dernière décision, certes. Mais c'est la femme et conseillère. La femme doit être aimée. La femme doit être aimée, doit être conseillère de son mari, doit être celle qui relève son mari, doit être celle qui aime son mari. Et son mari, lui, doit être celui qui va aimer sa femme comme Dieu aime sa femme, qui est nous chrétiens, qui est nous chrétiens et juifs qui devenons son église, son ecclésia. Il nous aime d'une manière où il est mort pour nous à la croix. Eh bien, nous devons aimer nos femmes de cette manière. Et nous, femmes, et vous, femmes, vous devez être les femmes qui vont conseiller leur mari comme nous sommes les enfants, nous sommes l'épouse, nous sommes la femme de Christ, qui devons être conseillers de Christ, qui devons faire avec conseil de Christ, mais c'est lui qui aura le dernier mot, et la femme est pareil. C'est pour ça que j'ai choisi ce passage, car il représente ce que nous devons être devant Jésus. Et quand nous sommes des enfants, quand nous ne sommes pas encore arrivés au niveau de l'épouse de Christ, mais que nous sommes encore enfants, nous devons lui obéir et être agréables à lui. Quand nous arrivons à l'épouse, nous pouvons devenir son conseiller, le conseiller de Dieu, où lui aura toujours son mot à dire. Mais il nous aimera, il nous donnera tout ce que nous voulons pour que nous soyons la meilleure personne de nous-mêmes, que nous ayons toujours la paix, toujours l'amour et que nous nous en sortions. C'est ça, la véritable amour et le véritable foyer qu'il doit y avoir sur cette terre. C'est que l'homme, qui est la représentation de Christ dans le monde, quand nous devenons l'épouse de Christ à la fin des temps, l'homme doit aimer sa femme comme Christ aime son épouse, comme Christ aime son épouse à la fin des temps, car il est mort pour elle. Et il doit faire ça. Il a aimé, il a guéri, il lui a donné tout l'argent qu'elle avait besoin. Dieu fait ça pour nous. Mais l'époux doit faire ça pour sa femme. Et sa femme, elle, doit être ce que l'épouse doit être pour Jésus, doit être pour Christ, doit être le conseiller, doit être celle qui fait les choses, celle qui aime, celle qui réconforte, celle qui est conseillère, celle qui fait les choses. Et après, j'ai mis aussi le passage de l'enfant. Pourquoi? Parce que quand nous ne sommes pas encore arrivés à la stature de femme, de épouse de Christ, nous sommes des enfants. Et des enfants, ils doivent être, comme il est dit, agréables au Seigneur. Nous devons être agréables et obéir à tout ce qu'il nous demande quand nous sommes encore enfants. Mais quand nous devenons épouses, nous devons toujours obéir, mais nous pouvons donner des conseils. Nous pouvons donner des conseils. Mais l'époux
qui est Christ, qui est aussi la représentation de Christ dans le monde spirituel. Là, lui, il doit aimer comme Christ a aimé. Il est même mort, donc un homme. Dans le foyer, les choses qui sont représentées là sont les différentes dimensions que nous pouvons avoir, femmes et enfants, et l'époux que nous devons être sur cette terre, et la représentation de Christ, Oshendo. Car il a fait cette alliance, oui, Melchisédek qui était Jésus. Oui, pour moi, il était Jésus. Il a fait cette alliance avec Abraham en prenant le pain et le vin. Donc à chaque fois que nous faisons la Sainte Seine en famille, nous faisons une alliance de famille, une alliance comme Abraham l'a fait. Abraham l'a fait, qui est le père des nations, le père des Juifs, mais le père de tous les chrétiens. Donc voilà, donc cette représentation de la femme. La femme, c'est nous en tant qu'épouse que nous devons devenir. Marie, c'est la représentation de Jésus. Ce que Jésus est, nous devons être. Et pour l'enfant, quand nous ne sommes pas encore arrivés au statut d'épouse, mais que nous sommes enfants, Seigneur Jésus, eh bien là, nous devons faire ces choses devant Dieu pour être agréables à Dieu. Et quand nous sommes femmes, nous devons faire ce qui est demandé là pour être agréable à Dieu. Et le mari, c'est pas une nature que nous devons devenir, mais c'est ce que Jésus est. Et ce que l'homme sur cette terre, qui est la représentation de Jésus, doit être. Il a fait cette alliance avec Abraham. Quand il a pris le pain et le vin. Donc, quand il a dit aux apôtres qu'ils devaient prendre le pain et le vin, il a refait cette alliance de famille avec nous. Donc, je prie maintenant, chaque famille soit touchée par la grâce de Jésus-Christ. Chaque famille soit touchée par la grâce de Jésus. Que toute famille soit dans la famille que Dieu a choisie, que Dieu a agréée, et ce ne soit pas une famille qui ne soit pas agréable à Dieu, et que les enfants soient agréables à Dieu. Dans les deux dimensions, dans la dimension de chrétien, encore enfant, ou dans la dimension de l'enfant qui doit obéir à son père et à sa mère, mais surtout à son père, qui est la représentation de Jésus-Christ. Je prie et je déclare les familles bénies dans cette année, car je déclare cette année l'année du va et cache-toi en Jésus-Christ, mais aussi l'année des familles restaurées. Les familles qui sont cachées en Christ seront restaurées et auront la bonne image. Je prie maintenant pour ces familles de France et de tout le monde entier qui entendront cette vidéo, qu'elles soient à l'image de Christ. Maintenant je prie, maintenant je vais faire une prière prophétique de quelques minutes. Je prie que chaque famille soit restaurée. Je prie, je vois des familles divisées, qu'elles soient restaurées à l'image de Christ, que le mari devienne ce qu'il doit être, qu'il devienne comme Christ, Sendelebaya dans le foyer, mais que la femme se soumette au mari, soit la conseillère de son mari, soit l'aide de son mari, mais si elle est soumise, si elle est maltraitée, ce que Christ n'aurait jamais fait, donc l'homme ne doit pas le faire, sinon il aura un jugement éternel. Elle doit quitter si elle est mal, si elle n'est pas bien, mais elle doit se soumettre si le mari l'aime, si le mari l'élève à la stature qu'elle doit être, pour qu'elle ait l'épanouissement le plus beau de toute sa vie. Là, elle doit rester et se soumettre. C'est l'homme qui doit prendre la dernière décision, quand Christ prend la dernière décision dans le monde. Donc je prie que les familles soient restaurées, les divisions. Je chasse la mort des familles. Je chasse la mort des familles. Je chasse aussi l'esprit. L'esprit qui vient dans les familles, l'esprit de femme, ma femme moderne, je ne sais pas comment ça s'appelle, de Jézabel. Voilà l'esprit de Jézabel qui veut amener des femmes modernes, qui veut amener la femme à être libérée, mais ce qui n'est pas ce que Dieu veut. Dieu veut des femmes soumises qui aiment leur mari et qui conseillent leur mari, mais il veut aussi des maris qui prennent leur place et qui se lèvent et qui va aimer sa femme, qui va porter sa femme, qui va amener sa femme à la stature parfaite de là où elle doit être.
et que sa femme, à la fin que son mari ait fait tout ce qu'il devait faire, elle se sente la plus belle et la plus forte et la plus épanouie, et qu'elle ne se sente pas humiliée, qu'elle ne se sente pas rabaissée, mais qu'elle se sente aimée, et que les enfants, eux, soient aimés par leur mari, mais par leurs parents, mais qu'ils soient aimés. J'ai ainsi prié, je dis, maintenant et à jour, amen. Et je vois maintenant des personnes malades, je vois des familles malades restaurer là maintenant. Je vois des gens malades sur la France, des guérisons partout. Je vois 5 personnes qui vont voir cela et vont être guéries de maladies. Je vois un cancer guéri. Je vois des maux de tête guéris. Je vois une dépression guérie. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié et je dis amen.